Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de ce tarot. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, nous allons faire la présentation de ce tarot. Si vous voulez voir d'autres présentations, parce que voilà, vous avez envie d'acheter un tarot, d'acheter un oracle par exemple, hein, ou tout simplement voilà, de vous imprégner de l'énergie voilà, de ces jeux, je vous mets quelques liens en description vers différentes présentations justement de tarot et d'oracle. Et sinon, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Toutes ces présentations, je vous les fais voilà, déjà pour vous montrer les différents jeux, pour vous montrer les différents tarots, les différents oracles, aussi que vous puissiez vous imprégner justement des énergies du jeu, mais également voilà, parce que ça va être des tarots, ça va être des oracles que je vais utiliser en consultation personnelle. Et donc voilà, moi j'aime bien, quand je vais voir quelqu'un, j'aime bien savoir ce qu'il utilise, quelle méthode, etc., etc. Et donc là au moins vous pouvez voir quel tarot, quel oracle je peux utiliser lors de séances individuelles, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet, mais également sur ma boutique Etsy. Ceci étant dit, nous sommes directement partis pour la présentation de ce Book of Shadow. Alors, ce Book of Shadow, donc le livre des ombres en français, il a été fait par Barbara Moore et il a été illustré par Gabrieli Krasinski Rivoli, excusez-moi de la prononciation. Donc c'est un tarot qui est aux éditions Lo Scarabeo. Et donc c'est un tarot où les cartes vont être en anglais, mais le petit livret livré avec sera en plusieurs langues, hein, comme vous pouvez le voir juste ici, dont le français. Après, on n'a pas vraiment besoin du livret parce que quand on connaît le tarot, la symbolique des cartes, etc., ça va être tout simplement la symbolique des cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura des ajouts en plus, je vais dire ça comme ça, par rapport à la symbolique de l'illustration, mais sinon la symbolique de la carte, par exemple la symbolique du 3 d'épée par exemple, ou du 3, je sais pas moi, du 2 de bâton, forcément ça aura la même symbolique, vous comprenez ce que je veux dire. Ce tarot c'est le volume 1, elle a également fait un volume 2, que moi je n'ai pas, qui apparemment est très différent au niveau des illustrations. Donc voilà, ce tarot est un tarot que j'aime bien parce que il va être, comme vous allez le voir, il va être basé sur les fêtes celtiques. Il y aura beaucoup de cartes de fêtes celtiques et également tous les éléments, donc les bâtons, les coupes, les épées et les deniers seront basés justement sur les éléments. C'est-à-dire qu'au lieu du bâton, nous aurons l'élément feu, au lieu de la coupe, nous aurons l'élément eau, etc., etc. Donc ça, je trouve ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc vous allez voir bien évidemment avec les cartes. Donc bon voilà, un petit coffret comme ça. On va ouvrir directement. Nous avons les cartes ici. Comme je vous disais, le petit livret. Et j'ai mis de côté, voilà, ça c'est les deux cartes de présentation. Donc la présentation de ce volume-là. Et là, voilà, le volume 2, la présentation du volume 2. Donc ça, c'est pas très important. Nous avons, comme je vous disais, le petit livret là, qui est voilà, très petit, avec donc toutes les langues, comme je vous ai montré. Et voilà, une petite présentation de chaque carte. Vous voyez, c'est très très basique, hein. Mais comme je vous le disais, si vous connaissez un petit peu la symbolique de chaque carte, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de ce livret. Et nous avons les cartes ici. Voici donc le dos de la carte, le dos des cartes. Et nous sommes directement partis. Donc vous allez voir, ce sont des cartes très... comment je peux dire ça? C'est pas sombre, parce que voilà, c'est le bouc des ombres, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de couleurs, et en même temps, c'est très... Voilà, il y a beaucoup de bleu foncé, de noir, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être des cartes qui vont justement ressortir beaucoup. Alors, nous sommes directement partis, donc la carte
numéro 0, qui normalement est le mat, qui ici ont appelé les Summerland, donc les terres d'été. Donc vous allez voir, hein, chaque carte, bon, pas forcément toutes les cartes, mais ils ont renommé beaucoup de cartes. J'essaye de vous mettre, voilà, que vous voyez un petit peu. Voilà. Voilà, qui ont, bien évidemment, il y a leur patte graphique, comme je vous disais, des cartes un petit peu plus sombres, hein, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où ça va beaucoup plus nous parler de spirituel, dans le sens où ça va plus nous parler de profondeur, hein, forcément, c'est le livre des ombres, donc ils ont essayé de faire des cartes justement plus dans la profondeur, plus dans l'intuition, plus dans la spiritualité, hein, évidemment. Donc ici, les éléments, c'est comme ça qu'ils les ont appelés. Normalement, c'est The Magician, le battleur, hein, en français. Une carte que j'aime bien, une carte où justement on nous présente les 4 éléments, et dans la carte du battleur en français et même en américain, cette carte-là représente aussi les 4 éléments. On a souvent les 4 éléments présents sur cette carte-là. Et donc là, je trouve cette carte plutôt bien. Nous avons ici Wisdom, donc la sagesse, qui représente la papesse avec la présence de la lune, comme d'habitude, hein, avec la papesse. La déesse, qui normalement est l'impératrice. Le dieu, qui est l'empereur. Ici, nous avons la carte spéciale du jeu, c'est-à-dire The Book of Shadow, le livre des ombres. Et là, nous allons avoir Beltane. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait plusieurs reviews, plusieurs présentations d'oracles, où justement nous avons les fêtes celtiques. Il y avait l'oracle Witch's Wisdom, donc la sagesse des sorcières, où il y avait plusieurs cartes justement de fêtes celtiques. Et nous avons eu également l'oracle de la Wicca, qui nous présentait également différentes fêtes celtiques. Et je trouve ça plutôt bien, ça permet justement de faire remonter à la mémoire, je vais dire ça comme ça, ces fêtes celtiques, parce que bien évidemment, hein, toutes les fêtes chrétiennes ont été basées sur ces fêtes celtiques-là, en les reprenant, en les tourneboulant, en les volant, hein, tout simplement, et elles s'étaient un petit peu perdues de mémoire, donc là, les faire remonter à la mémoire, c'est plutôt bien. Donc là, nous avons la fête de Beltane. Ici, nous avons Transformation. La carte numéro 7 qui normalement est le chariot, donc la carte du voyage, la carte justement, hein, de la transformation, des progrès, etc. Ici nous avons spell casting, que on peut traduire par lancer de sort, je vais dire ça comme ça, qui normalement est la carte de la justice. Une carte que j'aime bien ici, la carte The Path, donc le chemin, qui est la carte normalement de l'ermite. L'ermite symbolise le fait justement de nous montrer le chemin, de nous guider. Donc je trouve cette carte plutôt pas mal. La roue de fortune. Hein. Encore une autre fête, Mabon, qui là, ça va, dans ce jeu-là, c'est la force, hein, c'est la carte de la force. The Circle, donc le cercle. Nous avons la fête de Yule, donc une très grande fête celtique. Ostara, qui est l'équinoxe d'automne. Lammas, qui est encore une fois une grande fête celtique fin juillet. La fête de la récolte. Omens, donc ça va être les présages, les changements. Donc normalement c'est la carte de la tour, donc qui annonce justement un grand changement, qui annonce aussi certaines révélations, etc. Une autre fête, Imbolc, qui se déroule au milieu de l'hiver. Nous avons la carte de Samhain, donc une fête qui se déroule le 31 octobre, qui a été justement volée par les chrétiens, qui a été rebaptisée la Toussaint, hein, alors qu'au départ, voilà, c'était vraiment la fête de Samhain.
nous avons l'Ita qui est le solstice d'été, qui normalement est la carte du soleil. Donc c'est quelque part, c'est logique, hein, on est dans le solstice d'été, le moment où le soleil est à son apogée, et donc on va fêter l'Ita. Et donc c'est logique que la carte, ce soit cette carte-là. Vous voyez ce que je veux dire, que ce soit cette fête-là. Pour la carte numéro 20, le jugement, nous avons l'initiation. Et ensuite, nous avons la carte du monde. Donc ça, c'était pour toutes les arcanes majeures. Et nous allons passer maintenant à toutes les arcanes mineures, en commençant par l'élément feu, qui est donc la carte, normalement les bâtons, les baguettes. Et vous allez voir que dans chaque cycle de cartes, je vais dire ça comme ça, va représenter une symbolique, une signification. Ici, avec l'élément feu, nous allons avoir toutes les planètes de notre système solaire. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, où ils ont bien séparé, entre guillemets, c'est pas vraiment séparé, mais c'est qu'ils ont bien fait pour chaque cycle de cartes une ambiance, une symbolique qui leur est propre. Donc là, nous avons la carte numéro 1 de feu qui est le soleil, forcément, hein, c'est la planète de feu par excellence, je vais dire ça comme ça. Et dans le 2 de feu, nous avons ici Mercure, avec Hermès qui tient le caducée. Donc vous voyez que après, voilà, nous avons Vénus, avec forcément la déesse Vénus. Donc on va continuer comme ça sur toutes les planètes, et je trouve ça plutôt pas mal. Avec Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus et Pluton. Et la 10e carte va être voilà, toutes les constellations, toutes les étoiles. Nous avons ensuite la carte de l'élément de feu à ce moment-là. Donc pour chaque élément, nous allons avoir la carte de l'élément. Donc ici, c'est les salamanders, donc les salamandres, qui est l'élémentaire du feu. Et à partir d'ici, vous allez voir qu'ils ont un petit peu changé. Donc normalement, nous avons la carte du valet, du cavalier, de la reine et du roi, dans le tarot normal. Ici, nous avons, comme vous avez vu, l'élémentaire de l'élément en premier. Ensuite, à la place du cavalier, excusez-moi, nous allons avoir la maiden, c'est-à-dire la jeune fille. Ici, de l'élément feu. Ensuite, nous allons avoir la mother, donc la mère. Et ensuite, nous allons avoir la femme, dans le sens la sagesse, je vais dire ça comme ça, au lieu du roi habituel. Voilà donc pour l'élément feu. Donc vous avez vu, un élément qui est basé spécifiquement sur les étoiles, sur les planètes. Et nous sommes partis avec l'élément air maintenant, qui va être un élément forcément plus aérien, et donc d'une part qui va représenter les épées dans le tarot classique, mais aussi qui va plus être représenté ici au niveau du spirituel. Par exemple, comme vous le voyez sur cette carte-là, c'est une carte là, avec le 1 de l'élément air, qui est donc normalement le 1 d'épée, ici qui est représenté comme la carte des rêves. Nous avons ici la carte du pendule, comme on le voit ici. Ensuite, avec le 3, nous avons la voyance, etc., etc. À chaque fois, voilà, ça va être ça, par exemple, ça va être les présages, voilà, les synchronicités. Ici, nous avons la carte numéro 5. Ici, nous avons voilà, le yin et le yang. La carte numéro 8, qui va plus être une carte de méditation. Et la carte 10, qui va, comme on le voit là, qui est plus une carte qui va représenter le tarot. Et comme je vous le disais, nous avons d'abord l'élémentaire
de l'élément air, c'est-à-dire ici les sylphes, la maiden, donc la jeune fille, ensuite la mère, et ensuite la femme, la vieille dame. Ensuite, je passe assez vite parce que c'est les arcanes mineurs, et puis même voilà, si vous voulez regarder une carte plus en profondeur, vous avez juste à mettre pause et à regarder la carte directement. Ici, nous avons l'élément eau, donc qui symbolise normalement les coupes. Donc vous voyez, je trouve ça vraiment pas mal qu'ils aient changé comme ça et qu'ils aient mis les éléments. En sachant que dans le tarot classique, je vais dire, les coupes symbolisent indirectement l'élément eau. On n'a pas besoin d'avoir le terme eau dessus. On sait que le 3 de coupe, c'est le 3 de l'élément eau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, le fait qu'ils aient mis l'élément directement, ça change un petit peu la donne, ça change un petit peu la symbolique. Le 2 d'élément eau. Donc vous allez voir aussi, dans le feu, on avait les planètes, dans l'air, c'était plus le spirituel, et ici, avec cet élément eau, ils ont voulu plus partir sur justement toutes les déesses, et surtout plus le féminin, tout simplement. Donc là, avec le 2, on a une carte voilà, qui va plus symboliser Aphrodite, par exemple, la déesse de l'amour. Le 3, le 4, donc ici nous avons la déesse de la nature, le 5, le 6, ici nous avons Sarasvati, la déesse de la musique en Inde, la déesse Mahat, la déesse Lakshmi également en Inde, et nous avons ici en carte numéro 10 de l'élément eau, la déesse Hécate, la déesse de la magie. Ensuite, nous arrivons justement à l'élémentaire de l'élément eau, donc là qui va être les ondins, les ondines. Nous avons la jeune fille, la mère, et ensuite la dame, la femme, la vieille dame. Et maintenant, pour l'élémentaire, forcément, on va être sur quelque chose de beaucoup plus terrien, tout simplement, et de beaucoup plus, je vais dire, centré sur la matière, comme vous allez le voir. Nous avons ici le corps humain, en numéro 1, je vais dire. Ensuite, nous avons les lacs. Ensuite, nous avons les fleurs, la nature, les végétaux. Comme vous voyez d'ailleurs, il y a des gnomes, le gnome qui est l'élémentaire de l'élémentaire, tout simplement, sur chaque carte. Ici nous avons les pierres, les rochers, avec les cristaux. Maintenant les cascades, les montagnes, les arbres. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus centré sur la matière. Donc les mers, océans avec les créatures marines. Et nous avons en carte numéro 10 la Terre tout simplement. Ensuite, nous allons avoir les élémentaires de l'élémentaire, comme je vous ai dit, donc les gnomes ici. Et la même chose, d'abord la jeune fille, ensuite la mère, et ensuite la femme, la vieille dame qui va représenter, comme je vous le disais, la sagesse. Donc là, ça serait la sagesse de l'élémentaire. Voilà pour la présentation de ce jeu. Donc vous l'avez vu, un jeu qui a une ambiance vraiment particulière, vraiment différente des tarots classiques. Je pourrais vous faire d'ailleurs la présentation du tarot que j'utilise habituellement lors des tirages. Je vais d'ailleurs vous faire ça, je pense, dans une future vidéo, qui est le tarot vraiment utilisé de partout et qui est voilà, très porté sur la symbolique, qui est très bien aussi. Mais là, nous avons quelque chose de vraiment différent.
quelque chose, comme je vous disais, j'aime bien moi justement ils aient mis, bah voilà, qu'ils aient vraiment mis les éléments directement. Et puis bah voilà, qu'ils aient remis au goût du jour également les fêtes celtiques, les déesses. Comme je vous disais, j'aime beaucoup aussi cette carte voilà, du magicien qui représente les 4 éléments. Voilà, nous avons quelque chose ici de pas trop mal, je vais dire. Alors, j'encense pas le jeu non plus énormément, hein. Il a quand même quelques défauts également, mais c'est quelque chose que voilà, on peut justement utiliser. Et si, hop, voilà, si voilà, vous aimez bien ces symboliques, si vous aimez bien justement toute la symbolique celtique, tout ce qui touche à la méditation, tout ce qui va être justement plus dans le spirituel, c'est un tarot qui est vraiment pas mal. Comme je vous disais, c'est le volume 1 de The Book of Shadow, un tarot aux éditions Lo Scarabeo. Et puis bah voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner voilà, pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Je vous ferai, comme je vous avais dit, ben voilà, différentes présentations. Et puis si vous avez envie de quelque chose de plus personnel, de forcément personnalisé, qui répondra à une problématique selon votre situation, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site ou sur ma boutique Etsy, et afin de regarder voilà, tous les tirages que je peux vous proposer. Pour la suite, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.